pu déjà avec alors, la question miracle ou ce que j'appelle un peu la séance miracle, d'imaginer que quand tu as les yeux ouverts, tu as un comportement différent. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, tu me dis que tu n'as jamais fonctionné autrement. Toi, et tu as pu, juste en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, en acceptant la suggestion, que quand tu ouvrais les yeux, tu ouvrais les yeux à un nouveau comportement et que tu pouvais faire les choses différemment. Tu as vu que déjà, tu t'es senti vachement bien. Ce bien-être, il doit être la base et tu dois chercher à aller bien tout le temps. Je le dis dans pas mal, ça c'est mes nouvelles capsules où je l'explique. Pour moi, si tu veux, le bien-être, le ressenti, le bien-être, c'est le point de départ. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à aller bien, c'est leur objectif de séance, mais moi je dis, tu peux aller bien de suite, tu as vu? On n'a pas fait d'hypnose. Ce que je vais te montrer, c'est que tu peux aller bien en quoi? En 20 secondes. Tu fermes les yeux, bim, t'imagines que tu es autrement, que tu fais des choses autrement, tu ouvres les yeux, tu es bien. Ben, ce bien-être, il doit te guider. Alors justement, je vous parlais du symposium où j'étais donc ce week-end, et j'ai parlé du ressenti. Parce que souvent, si tu veux, dans les émotions, aujourd'hui, on cherche à les modifier, à les contrôler. Voilà, je trouve que les émotions, c'est une énergie en mouvement, comme l'indique le mot, et émotion, et énergie, motion, c'est le mouvement. En fait, moi, je prends les choses différemment. C'est-à-dire qu'une émotion, elle me renseigne sur où va mon énergie, ce que je suis en train de créer. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends juste, allez, 2-3 secondes pour dire « je me sens comme ça, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie ?» Tu vois l'interrupteur de pensée automatique. Enfin, « Ouh, je me sens pas bien. » Il y a plein de gens qui disent « je me sens pas bien en ce moment. » Stop, stop. Cherche juste à projeter ce que ton mal-être est en train de créer dans ta journée. Tu comprends le... Je comprends complètement, mais vraiment là où j'ai du mal, c'est à modifier ce mécanisme-là. Et ça se retrouve chez beaucoup de personnes, notamment chez les femmes, oui. Avec tous les changements hormonaux, tout ça. Alors ça, c'est des croyances. Je vais obligé de couper. Non, si, tout est croyance. Tout est croyance. Alors, ok. Tout est croyance. Je trouve que ça se... Enfin, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, ce mécanisme cyclique, voilà, qui revient, où on arrive à nommer des émotions, on arrive à nommer les choses, mais à dire sur le moment, oui, ça me procure de la colère, du mal-être, de la tristesse, enfin, peu importe. Ça va engendrer ça dans la journée, instantanément ça engendre ça. Et derrière, de renverser le truc. Ah ben c'est ça, c'est mon séminaire de novembre, c'est ça. Hein. C'est pour, et là, je vais te dire le changement, j'ai assez de recul pour les gens que je suis, pour te dire comment tu modifies totalement les choses. Parce que si tu veux, si je fais de l'hypnose juste pour que la personne aille mal et fasse un ancrage quand elle va pas bien, je transforme l'émotion. Mais tu sais quoi? Je l'aide pas à transformer sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vais pas bien, hop, je bloque mon émotion, je fais un ancrage. Très bien, c'est déjà le premier démarrage, pour pas aller plus mal. Mais si tu prends conscience, mais là c'est un travail, on va dire, qui demande un petit effort, mais tu ne peux le faire qu'à une condition de savoir pourquoi tu le fais. Donc d'avoir un objectif. Si tu n'as pas de vision de ce que tu veux être dans 2 ans, 5 ans, tu ne pourras jamais y arriver. Le problème des gens, c'est qu'ils sont tous pris, toute la société est ainsi faite aujourd'hui, dans des balancements où on est pris, on n'est pas enraciné et on ne sait pas où on va. Quand tu as un objectif clair, j'étais donc à Monaco au mois de février, là il est en train de voir l'interview que l'on a fait, avec Emmanuel Coindre, qui est septuple champion du monde de traversée Atlantique, Pacifique, Océan Indien à la rama. 50 à 75 jours sur les océans. 6,50 m, 1,50 m. Ah ouais, tu peux fermer le truc.
Sauf que quand tu as une tempête, que tu es pris dans la tempête, tu es dans des creux de 7 à 15 mètres. Et comme il m'expliquait, alors, putain, 15 mètres, alors je regardais, je dis, oh, putain, 6 étages. T'es là, t'imagines, t'es dans le petit truc là qui monte 6 étages. Et tu fais comme ça, toboggan. Mais tu le fais pendant 48 heures, 24 à 48 heures. Et je lui dis, comment tu fais? Il me dit, ben, je prends un casque pour éviter de se prendre le truc, parce que tu peux te prendre un gros accident. Donc il prend un casque et après il dit, je prie. Putain, et tu l'as fait 7 fois ça? Et tu l'as fait 7 fois. Moi je trouve ça génial, magnifique, c'est super. Mais si tu veux, c'est la recherche que tu as quand tu fais ça, moi je trouve, waouh, traverser les océans, mais en plus, il me dit, mais quand il commence à y avoir un grain, je sors. Comment ça tu sors? Ben, je sors sur un truc pour ramer. Parce que comme il veut battre les records, ça ne l'intéresse pas de rester sur la barque quand il y a le grain. Il faut qu'il essaie d'utiliser les circonstances extérieures. Et je dis, tu tombes pas? Ben si, j'ai chaviré 45 fois, je suis tombé. Ouais, il tombe dans l'eau. Ah, c'est absolument incroyable, voilà. Donc, on peut faire des choses absolument prodigieuses, mais comme tu le disais, il faut pouvoir, en fait, si tu veux, apporter un nouveau câble, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, la carte mentale, si tu comprends que tu as une carte mentale, la personne ne peut pas faire autrement. Et tu m'as dit à la fin, mais toi, je ne t'ai pas demandé, je n'ai pas cherché, je ne sais pas si vous avez vu le processus, à expliquer au départ, c'est depuis combien de temps, tu es comme ci, tu es comme ça. Je n'ai pas voulu parler du problème, j'ai juste voulu faire une rupture de pattern, c'est une rupture de pattern, je te fais fermer les yeux, tu te réveilles et tu es différente. Et tu te sens bien. Donc le bien-être, pour moi, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est-à-dire que je cherche à la première séance, alors oui, on peut le faire avec des ancrages, mais il faut que la personne elle aille bien tout le temps, et surtout, comprenne que quand tu es dans le mal-être, qu'est-ce que ça crée dans ta vie? Pour que tu aies une conscience de dire en permanence, et là tu deviens auteur de ta vie. Je te dirais, c'est 5% des gens qui créent leur vie. Les autres, ils sont plutôt des victimes et ils subissent les choses extérieures. Mais si tu veux reprendre le cours de ta vie, et c'est justement de ne pas croire ce que tu m'as dit sur les cycles hormonaux, sur ci, sur... Non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui peuvent dépasser tout ce genre de choses. Simplement, il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit, parce qu'on est dans un conditionnement automatique. On va couper la pause. Ouais.